On peut voir un troisième parti de gauche émerger aux USA? Mais si, mais en fait, dans l'histoire des États-Unis, c'est déjà arrivé, hein. Tu sais, le Parti républicain, c'est un third party qui a été successful, quoi. C'est-à-dire que c'est un parti qui a émergé, voilà, durant la fin de l'esclavage, quoi, et qui est devenu un des deux partis dominants. Il y a plein d'occurrences dans l'histoire, voilà, où il y a eu, on a essayé de créer des third parties. Tu vois, la personne la plus successful dans cette démarche, c'était Ralph Nader, au début des années 90, tu vois, dans les années 90, qui avait essayé de créer un parti libertarien. Et là, tu vois, il y a d'autres partis. Le Green Party, c'est un parti qui est super organisé aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, tu vois, il faut quand même des signatures pour être sur le bulletin de vote. Et donc, il faut s'organiser, tu vois, par État. Et par État, il y a plein de règles différentes pour apparaître sur le bulletin de vote. Et puis surtout, le Parti démocrate essaie de bloquer toutes les initiatives parce qu'en général, c'est les voix du Parti démocrate qui sont volées. Et donc, le Green Party, c'est un parti qui apparaît sur tous les bulletins, pratiquement dans tous les États-Unis, là. Donc, tu vois, Jill Stein, elle est candidate à la présidentielle. Donc, les gens pourront voter pour elle. Maintenant, moi, je crois que ce qui est plus faisable, tu vois, de notre point de vue, c'est plutôt d'influencer le Parti démocrate. Tu vois, quoi qu'il arrive là, si Kamala Harris gagne ou perd, plus d'ailleurs si elle perd que si elle gagne, tu vois, je crois qu'il y a une chance aussi d'essayer d'influencer le Parti démocrate de l'intérieur et de le faire, tu vois, basculer plutôt du côté gauche plutôt que ce qu'il est maintenant, quoi. Donc, je pense que la tactique, ce serait plutôt de faire ça, qu'un troisième parti puisse émerger, et c'est possible. Tu vois, mais alors, il faudrait vraiment, si tu veux, l'argent est tellement au centre des politiques électorales aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir faire campagne à la télévision, pour faire des meetings, etc. Et c'est les deux grands partis qui mobilisent cet argent. Les troisièmes partis, tu vois, n'en ont pas. Maintenant, ce que je vois vraiment beaucoup, alors là, ça va peut-être un peu changer avec l'arrivée de Tim Walz, tu vois.